Maintenant, mesdames et messieurs, je vais demander à Guy de bien vouloir me rejoindre. Ceux qui sont derrière, vous pouvez repasser devant, il ne pleut plus. Hein. Voilà. Allez. Les gens de la ville, même le voisin, il est cassé. Alors, Christian, on met les gars devant. Bon. Guy, nous allons maintenant passer, c'est là, sur l'écran, les projets. Parce que Guy, nous avons des projets. Oui. Et quand je dis nous, c'est vous, moi, Guy, moi, nous tous, vous. Il y a une chanson comme ça, non? On est pas mal. Moi, les autres. Comme à TV, comme via TV. Comme via TV, par exemple. On vous donne un indice. Hein, on vous donne un indice. Voilà, effectivement, on a fait là, les 13 premières années tout seul, bien, etc. On s'en sort plutôt pas mal malgré les aléas météorographiques, etc. Et puis on s'est pris à rêver. On s'est pris à rêver, on s'est dit, ben voilà, le Carbet au stade où il est aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait l'emmener demain? On n'est pas sûr d'avoir la même mandature à la municipalité, mais quel que soit le maire, je pense qu'il sera de notre côté. Guy, on avait dit qu'on n'en parlait pas. D'accord, mais c'est bientôt les élections. Donc il sait qu'il aura nos voix. D'accord, on va pas se mentir, on a dit qu'on votait pas FN, mais quand même on peut voter comme il, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc en fonction du service d'instruction de l'urbanisme de la mairie, nous verrons si nous pouvons faire un rooftop. Je ne vois pas pourquoi, à Fort-de-France, ils font des rooftops, à Miami, ils font des rooftops, et puis au Carbet, nous quand même misé. Le seul rooftop qu'on a, c'est l'hôpital du Carbet qui est en haut, et même s'ils sont hyper compétents, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pas le même loyer, c'est ça que tu es en train de dire. Donc voilà, ça nous tiendrait à cœur vraiment de vous offrir le double de superficie pour les années à venir. Ça sera une vraie prouesse technique puisqu'il faudra qu'on monte à 4 mètres, qu'on soit au-dessus du toit que vous avez aujourd'hui, qu'on ait une vue mer et qu'on ait un rooftop qui aurait deux avantages. Un, c'est de nous dégager de la mer, donc de ne pas mettre en péril notre outil de travail qui sert aux 26-28 salariés qu'on a aujourd'hui. Et ça nous permet de sécuriser, de laisser le maire réhabiliter son bord de mer, de remettre un rochement, etc. pour que nous puissions revenir sur la plage. Mais ça nous permettrait d'avoir une activité annuelle. Et bien sûr, ça nous donnerait une dimension internationale, le Carbet, Miami. Et effectivement, ça serait pas mal du tout. Vous avez vu? Moi, je le sens bien là. Hein. Je pense que... Alors, on dit quoi? On le fait ou on le fait pas? C'est bien. On a la chance d'avoir avec nous notre banquier aujourd'hui. Je suis sûr qu'il regarde ça avec pertinence. Et voilà la deuxième nouveauté. On a toujours rêvé, ça fait des années. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, on avait une émission sur ICS le matin qui s'appelait Les Petits Déjeuners. On faisait rire toute la Martinique. Il est vrai. En 5 minutes. Ouais, Coco Guillaume était là avec Coco était là. Et aujourd'hui, RCI c'est la vie, ouais, mais bon, pas forcément tous les jours. Les avis d'obsèques, ça intéresse certaines personnes, mais pas vraiment tout le monde. Donc avec notre ami Fabrice Tortosa qui est dans la foule et qui a fait la une des médias. Il est caché où? Il est où Fabrice? Il est caché où Fabrice? Fabrice, viens, Fabrice, viens. Fabrice, viens, tout le monde est au courant maintenant. Allez, viens. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Avec Olivier Hockey, on officialise ce soir. Avec des gens qui ont envie que cette Martinique avance. Eh bien, on a décidé de s'offrir une radio. Donc nous avons postulé pour une fréquence. Nous attendons la réponse. Et si cette radio voit le jour, je vous promets que vos oreilles vont avoir du bon bruit. Alors Fabrice n'est pas un débutant, il faut le dire. Non mais pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Quand même, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bien gentil le gars qui vient de monter, là, voilà, quoi. C'est monsieur Fabrice Tortosa, quand même. S'il vous plaît, on applaudit. Une radio qu'on espère très très vite opérationnelle. Ouais. Ça c'est les trucs qu'on n'avait pas prévu, ça c'est les blagues qu'on fait au copain. C'était pas prévu, mais en fait, moi je voulais souhaiter, effectivement, j'ai 2 anniversaires à fêter, en fait. Le premier, c'est les 20 ans entre moi et Guy, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. Oui. Et, ils sont paxés, ils nous ont rien dit. Exactement. Ça a des avantages, donc effectivement, le projet... depuis quelques années, c'était effectivement de pouvoir travailler ensemble avec Guy et de monter donc un média 360. Donc comme vous l'a dit Guy donc, et Yves, donc un média 360, tout d'abord donc un média, donc un social média, donc sur les réseaux sociaux, et puis également derrière donc une radio tout info, donc qui verra le jour logiquement dans quelques mois. Donc le dossier a été déposé donc au CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et d'ici peut-être quelques semaines, donc, nous aurons le plaisir et le loisir de pouvoir animer donc,
sur les ondes locales, donc une nouvelle radio d'information Caraïbes, donc l'information bien évidemment aussi locale et internationale, et puis également donc des émissions, des opérations spéciales sur le terrain. Voilà, donc ce type de soirée, ce type de concert aussi qu'on a vu tout à l'heure avec la musique classique, violon et autres. Et puis, vous avez vu qu'il a déjà le rôle, il lâche pas le micro, hein, le gars a déjà le rôle. Vous pouvez continuer la discussion avec Fabrice tout à l'heure, mais nous continuons parce que nous avons un timing précis. Merci, voilà. À très vite sur les ondes avec France Caraïbes Info, merci. Voilà. Merci Fabrice, qu'on applaudit s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci Fabrice. On continue, ça n'est pas fini. En présentation, vous allez avoir ici une idée qu'on a eue il y a 2 ans. C'est une relation entre les producteurs, les agriculteurs et puis les restaurateurs. Parce que la plupart de nos touristes qui viennent manger chez nous, malheureusement, mangent des ouassous du Vietnam, mangent des balaou du Pérou, ils mangent de la dorade du Chili. Et il n'y a pas qu'à manger yam, il n'y a pas qu'à manger manioc. Et nos agriculteurs ne profitent pas, effectivement, de nos 40% de touristes chaque année. Je suis vraiment contraint. Madame Mousso est arrivée, non pas encore, parce qu'on aurait pu lui poser la question. Mais voilà un projet que nous avons filié. Le système est un Uber. L'agriculteur poste sur un site ce qu'il produit et le restaurateur achète en ligne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de tester, puisque les tests sont en cours. Edouard de Lilise a adhéré. Donc on regroupe aujourd'hui 5-6 restos qui, petit à petit, changent leur habitude et puis vont sur 80% de produits locaux. C'est, je pense, pour nous, l'avenir de notre Martinique, cette image que nous voulons montrer. C'est nous. C'est pas les autres qui vont la faire. Le président a été clair quand il est passé. Si nous, pas qu'à bonner bon à nous, personne ne peut faire bon nous. C'est ça, tu dis pour ceux qui n'ont pas compris. Et pareil, c'est comme ça qu'on dit bonjour maintenant. Ça, moi, je dis rien. Non, mais c'est une bonne opportunité. Et ça nous propulserait dans le monde des NTIC. Et vraiment, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Monsieur Géry Gitani, monsieur Géry Gitani est parmi nous. Qui est parmi nous, absolument. Il nous rend visite. Voilà, il nous rend visite, c'est monsieur Dr Rome. Donc il publie, ils sont en vitrine à la FNAC, imaginez. Regardez, le Rome est en vitrine à la FNAC. Notre Rome, martiniquais, et puis celui des autres aussi. Mais le nôtre est devant. On parlait de Rome AOC. Aujourd'hui, il n'y a que la moitié des bars de Martinique qui possèdent les 11 marques AOC de Martinique. Donc avec Géry, nous travaillons un Rome Festival martiniquais. Il y en a à Miami, à Londres, à Bordeaux, partout. Mais il n'y en a pas chez nous. On est capable de faire des choses chez les autres, mais on ne les fait jamais chez nous. Donc avec Géry, on s'est promis. Géry, on a dit au mois de juin. On est d'accord, on a dit au mois de juin, il y aura un festival du Rhum ici au Carbet. Si les autres ne veulent pas le faire ailleurs, mais nous le ferons ici. Et on va essayer, avec le Code des Rhum, Charles Larcher s'est excusé, que chaque bar, je dis ça pour les gens qui sont là, le Lilise, et puis Tissab qui est là-bas, d'accord, on va vous faire livrer des caisses avec 11 bouteilles de rhum et une bouteille de sirop de canne pour que vous ayez tous les parfums de rhum chez vous.